Salut tout le monde, c'est Redfield et aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de Mirror's Edge Catalyst et je ne m'attendais pas du tout à vous faire la découverte de ce jeu et je vais vous expliquer brièvement pourquoi. Mirror's Edge premier du nom, c'est un jeu que j'ai apprécié. Je ne l'ai pas adoré, je ne l'ai pas détesté, je l'ai apprécié. Et si c'est un jeu sur lequel je ne suis pas revenu fréquemment, c'est tout simplement qu'il m'a déçu sur de nombreux points. Et je vais vous expliquer brièvement tout ça. Premièrement, sachez que Mirror's Edge premier du nom, c'est un jeu qui, à mes yeux, contient beaucoup de problèmes, beaucoup de petites choses qui finissent par nuire à l'expérience de jeu. Ou en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai ressenti le premier Mirror's Edge lorsque je l'ai fait. Et du coup, ça m'a gâché petit à petit mon expérience de jeu et je me suis dit, ouais, le jeu il est sympa, mais ça plus ça plus ça commence à me gonfler. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, heureusement qu'on arrive au bout parce que là j'en peux juste plus du tout de Mirror's Edge. C'est un jeu, j'en attendais beaucoup et au final il m'a énormément déçu même s'il reste de qualité. Deuxièmement, Mirror's Edge c'est un jeu qui avait beaucoup de bonnes idées, qui avait beaucoup de volonté de bien faire, mais il y avait un manque de peaufinage, de finition et d'approfondissement sur de nombreuses choses. Par exemple l'univers de Mirror's Edge, l'esthétique, ce genre de truc, c'est bien, c'est un parti pris, c'est super, mais il faut creuser tout ça, il faut l'approfondir, il faut peut-être aller un peu plus loin. Et malheureusement, Mirror's Edge, c'était juste, oh ben on a fait quelque chose de différent, point à la ligne. Et derrière, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de scénario, il n'y avait pas de personnage, à part Face, qui était intéressant. Donc je me suis dit, ouais, c'est bien les mecs, mais ça suffit pas. Et même si le gameplay est bon, même si l'esthétique fonctionne, il faut peut-être essayer de creuser votre univers, il faut peut-être essayer de l'approfondir, de le peaufiner, de faire quelque chose de mieux. Et malheureusement, tout était basé sur le gameplay finalement. Et c'est quelque chose qui m'avait posé problème. Et pour finir, et c'est ça qui a fini de me gâcher l'expérience Mirror's Edge, beaucoup d'éléments du premier Mirror's Edge était inclus et était bien inclus, mais pour moi il y avait beaucoup de manques en fait. Il y avait beaucoup d'éléments qui auraient dû être présents dans Mirror's Edge premier du nom et qui n'étaient pas là et je me suis dit c'est un problème. Et je vais vous expliquer en fait un truc très simple, c'est qu'à mes yeux il y a deux types de manières de gérer une situation lorsqu'on fait un jeu. Soit on se dit tiens par exemple il manque une jauge d'endurance, c'est dommage, j'aurais aimé qu'il y en ait une. Donc là vous voyez dans cette première situation on se dit il manque un truc, mais c'est pas grave. C'est quelque chose qu'on aurait aimé avoir. C'est pas quelque chose qui manque réellement. Donc du coup, c'est plutôt positif, en fait. Parce que c'est le joueur qui apporte une nouvelle idée, une nouvelle profondeur, un nouvel enrichissement, mais c'est pas quelque chose qui nuit au jeu en lui-même. Et dans la deuxième catégorie, le joueur se dit, ouais, là il manque un truc par contre. Ils auraient dû mettre ça. C'est même pas qu'ils auraient pu y penser, non, ils auraient dû le mettre. Et il y a plein d'éléments qu'ils auraient dû mettre dans Mirror's Edge, qu'ils n'ont pas mis, et c'est ça qui m'a gâché l'expérience de jeu, qui a fini de me gâcher, par exemple, l'arbre de compétences, le monde ouvert, je veux dire, des items à ramasser, je veux dire, à part les sacs, il n'y avait pas grand chose, et honnêtement, il y a énormément d'éléments qui manquaient à Mirror's Edge, que je m'attendais à retrouver dans le jeu. Je me suis dit, putain, j'espère avoir plein de chemins, j'espère avoir plein d'éléments, j'espère avoir plein de panoramas, plein de trucs, j'espère avoir un arbre de compétences, j'espère avoir plein d'armes, des améliorations, ce genre de trucs, un personnage qui évolue. Et je me suis dit, putain, je veux tout ça dans Mirror's Edge. Eh ben que dalle. Que dalle mon pote, je veux dire, t'as juste un personnage qui sait faire des trucs et à la fin il sait faire exactement la même chose, pas d'évolution, pas de monde ouvert, une fois que tu connais le jeu, tu connais le jeu, une fois que tu l'as fait une fois, eh bien t'as pas forcément envie d'y revenir parce que le jeu n'est pas plus intéressant que ça, et à part pour son esthétique et son gameplay, il n'y a pas grand chose à récupérer dans Mirror's Edge. S'il y a la bande son, j'exagère un peu, mais vous l'aurez compris, c'est un jeu qui m'a déçu sur de nombreux points. Du coup, je me disais, bon, un Mirror's Edge 2, ça peut être sympa, mais il faut peut-être qu'ils sortent les doigts, les mecs. Puis, Mirror's Edge Catalyst est annoncé, je me suis dit, ouais, bon, on verra. Puis, petit à petit, je me suis rendu compte que beaucoup d'éléments que j'espérais voir dans le premier Mirror's Edge, arbre de compétences, monde ouvert, différents items à ramasser, plus de contenu, plus de missions, un petit côté moins linéaire, ce genre de choses, plus de chemins, des panoramas différents, une esthétique encore plus creusée, des vraies cinématiques, bref, plein d'éléments que j'espérais voir dans le premier Mirror's Edge qui n'y étaient pas et qui ont participé à ma déception et au fait que je me suis un petit peu ennuyé, voire lassé pendant que j'ai fait le premier Mirror's Edge, ont été inclus dans ce Catalyst. Et c'est ça en fait qui petit à petit m'a donné envie de le faire, parce que je me suis dit, si tout ce que je n'ai pas eu dans Mirror's Edge, et qui a fait que j'ai été déçu, même si je reconnais que le jeu est bon,
est inclus dans Mirror's Edge Catalyst, ben putain, je peux avoir le jeu que je voulais à l'époque. Je peux avoir le jeu auquel je croyais, pardon. Je peux avoir enfin ce que j'espérais. Et là, je me dis, ouais, putain de merde, c'est ce que je voulais, je peux l'avoir. Je peux l'avoir parce que les développeurs semblent avoir créé le Mirror's Edge que j'espérais, avec ce Catalyst. Et c'est pour ça que je l'ai actuellement, que je l'ai acheté. Mais je peux vous assurer que jusqu'au dernier moment, je me suis dit, et si j'étais encore déçu? Parce que la déception était énorme. Vous voyez, mon niveau d'attente pour Mirror's Edge était proportionnel à Uncharted 4 ou à The Phantom Pain, même si The Phantom Pain, mon niveau d'attente était largement supérieur. Mais vous voyez, c'est pour vous donner une idée. Énorme attente, au final, beaucoup d'éléments que j'espérais n'étaient pas là, donc énorme déception. Même si le jeu est de qualité, la déception reste quand même énorme. Enfin bon, bref, ça c'était la petite précision du début. Je vous ai dit qu'elle allait durer pas longtemps, et en fin de compte, ça fait juste 6 minutes. Ça va. Des fois, j'ai des précisions de 20 minutes. Donc bon, on n'est pas à un quart d'heure près. Donc ça, c'était la première précision. La seconde, c'est que lorsque j'ai mis le jeu dans la console, il s'est lancé directement, en fait. Je veux dire, il n'y a pas de menu. Je veux dire, le jeu s'est lancé directement. Alors j'ai mis sur pause, et je vais reprendre maintenant. Voilà, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de menu, donc je ne peux pas vous accueillir sur le menu. Le jeu s'est lancé tout de suite. Donc découvrons Mirror's Edge Catalyst et espérons ne pas être déçus. Le conglomérat règne en maître sur la ville de glace. Les citoyens en sont les esclaves consentants, aveuglés par des promesses de richesse, et je n'ai pas fini de lire, mais certains ont choisi de vivre en marge du grid. Les messagers travaillent comme coursiers et voleurs, les toits leur appartiennent. Tant qu'ils ne défient pas ouvertement les autorités, le conglomérat ferme les yeux. Je lis pour passer le temps. Putain, j'ai un cheveu devant les yeux, il me fait chier. Cela fait presque 20 ans que ce statu quo est maintenu. Ok, statu quo. Mais ce temps est bientôt révolu. Je vais baisser le son de ma télé un petit peu parce que j'ai peur que ça fasse écho dans le micro. Vous voyez, c'est un truc tout con, mais dans le premier Mirror's Edge, il n'y avait pas, par exemple, de vraies cinématiques. Il y avait des trucs, style un petit peu manga, dessins animés bizarres, avec des animations extrêmement basiques. T'avais l'impression que c'était un truc qui a été fait il y a 15 ans, tu vois. Et ben ça c'est quelque chose que j'avais pas aimé dans le premier Mirror's Edge. Moi je voulais des vraies cinématiques, comme dans Uncharted et plein d'autres jeux. Et c'est vrai que là du coup, le fait qu'ils incluent de vraies cinématiques dans Mirror's Edge Catalyst, c'est un truc tout simple. Mais c'est un truc qui fait plaisir parce que c'est quelque chose que j'espérais et que j'attendais dans Mirror's Edge premier du nom. Après ce qu'il faut savoir c'est que Mirror's Edge premier du nom, j'avais pas internet quand il est sorti. Donc c'était uniquement des images et des articles qui m'avaient donné envie de faire ce jeu. Donc évidemment, ça change aussi beaucoup de choses. Aujourd'hui, avec Internet, on a la possibilité de voir une bonne partie du jeu avant qu'il sorte. Et donc d'avoir vraiment une idée précise de ce que l'on va acheter. Ce qui n'était pas forcément le cas pour moi, vu que tout ce que je voyais, tout ce que je ressentais était basé sur des images et des écrits. Ce qui change radicalement la donne. Après, voilà, il y a des choses que j'avais adorées dans Mirror's Edge. On peut croire que Mirror's Edge, premier du nom, je ne l'ai pas aimé, mais non, en fait, je l'ai apprécié. Mais c'est tout, je l'ai juste apprécié. Alors que je m'attendais, en fait, à l'adorer. Voilà, je pense que c'est ça, la meilleure manière de définir un petit peu ce que je ressens. Mirror's Edge, premier du nom, je l'ai apprécié. Mais je m'attendais à l'adorer. Applaudissements! Personne? Bon, tant pis. Bon, qu'en est-il? J'essaye de combler un peu. Donc, pareil, l'esthétique. Moi qui suis plutôt quelqu'un qui aime, vous voyez, les trucs à la Mad Max. Vous voyez, les trucs un peu crades, genre, tu vois, le monde est
Et il est sale, il est en ruine, il est dégueu, c'est la guerre, c'est la misère, tu vois, ce genre de truc. Ce petit côté, tu vois, le monde te fait pas de cadeaux, eh ben, c'est quelque chose que j'aime, par exemple. C'est pour ça que j'aime beaucoup Mad Max, tout ça. Et là, c'est vrai qu'avec Mirror's Edge, on avait le contre-pied de tout ça, on avait un truc ultra clean, pas un brin de poussière, pas un brin de saleté, tout était épuré comme pas possible. Eh bien, j'avais adoré ce parti pris, alors qu'honnêtement, je pensais que j'allais me dire ouais c'est sympa mais pourquoi? Vous voyez, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est épuré? Et justement, on n'a pas vraiment d'explication dans le premier Mirror's Edge sur cette esthétique et la raison pour laquelle l'esthétique est ce qu'elle est. Ah ça y est, je peux bouger. Donc déjà, je suis content de retrouver cette esthétique. Alors que sur le papier, vous voyez, ça avait tout pour me décevoir. Vu que moi je préfère les trucs à la Mad Max, les trucs un petit peu crades. Je suis un peu un gros dégueu. Bon, c'est pas très compliqué. Vous voyez là, par exemple, je sais qu'il va falloir passer par là. Tout simplement parce que la porte est rouge et que le rouge, c'est l'indication des éléments avec lesquels vous pouvez interagir. Ah, j'ai peut-être dit une connerie. Il y a juste un mec qui se fait bien tabasser là. Ah, attendez, on voit le reflet de mon personnage. Attends, je veux juste regarder un petit truc, un petit détail. Est-ce qu'elle tourne la tête quand moi je tourne le truc? Ah, ça vous voyez, j'aime bien. Je tourne la caméra et elle tourne la tête. Ça c'est con, ça fait plaisir. Ça j'aime. D'ailleurs, j'avais beaucoup aimé le personnage de Face dans le premier. C'est le seul personnage que j'ai aimé d'ailleurs. Voilà, c'est assez simple à dire. Par contre, toi, j'aime pas trop ton look là, hein, ce petit côté, voilà, les lunettes de soleil, la capuche, pas de manche, le mec qui fait des économies de tissu. Alors voyons voir, configuration du profil. La bande son aussi, la bande son était très bonne dans le premier Mirror's Edge. De toute façon, je vais vous faire le test du premier Mirror's Edge avant de vous faire le test de ce Mirror's Edge Catalyst. De toute façon, c'est un jeu en monde ouvert, ce Mirror's Edge Catalyst. Pareil, un truc que j'espérais dans le premier Mirror's Edge, mais que je n'ai pas eu. Et du coup, je vais probablement faire énormément de missions secondaires, voire toutes, avant de vous en faire le test. Donc, à mon avis, le test ne se fera pas ce mois-ci. À moins que j'adore vraiment le jeu et du coup que je ne fasse que jouer à ce Mirror's Edge Catalyst. Ce qui est possible. C'est possible. Moi j'y crois, une fois de plus. Et c'est ça le truc, c'est que j'avais peur d'être déçu à nouveau par ce Mirror's Edge Catalyst et du coup j'ai hésité, j'ai beaucoup hésité avant de l'acheter, mais je me suis dit, bon, il y a tellement d'éléments que j'espérais avoir dans Mirror's Edge premier du nom que j'ai dans ce Mirror's Edge Catalyst que voilà, rien ne m'empêche de l'acheter et d'y croire. Donc finalement, j'essaye de partir positif, mais bon. C'est pas toujours évident, je vous le cache pas. Corps à corps, attaque légère. Ok, donc d'accord, ça commence direct. Attaque légère, ok, c'est carré. Donc il m'attaque pas. Ah si, il m'attaque. Ah ça, vous voyez, j'aime bien ça. Le fait qu'on passe à la troisième personne lorsqu'il y a des finishes, ça me plaît. Voilà une idée qui me séduit. Ça c'est cool. Et puis ce Mirror's Edge, vous voyez, malgré tout, c'est un jeu que j'attendais quand même. Comme je vous dis, je l'attendais mais avec méfiance en fait. Je l'attendais parce que je me disais, bon ok, voilà, c'est... Je croyais tellement au Mirror's Edge 1 que je ne pouvais pas ne pas attendre ce Mirror's Edge Catalyst. Mais
Il y avait ce doute permanent. Est-ce que finalement tout ça c'est pas de la poudre aux yeux? Est-ce que finalement les mecs ils se disent pas regardez, on a fait plein de trucs, on a ajouté plein d'autres trucs, mais en fin de compte le jeu a les mêmes problèmes que le premier. Parce que le premier avait beaucoup de problèmes. C'est pour ça que je veux quand même en faire le test. D'accord, donc là vous voyez, en fait, quand tu maintiens L1, ton personnage il saute 2 fois. Et quand tu maintiens pas, il saute 1 fois. Vous voyez, là par exemple, je maintiens et hop, il saute 2 fois. Enfin, elle saute 2 fois. Et si j'appuie brièvement sur L1, vous voyez, hop, elle saute 1 fois. D'accord, ok. J'ai cru que j'allais tomber, décidément. Entre Uncharted 4 et Mirror's Edge, la peur du vide, elle commence à se faire sentir. Oula, d'accord. Maintenez L2 lors d'une chute pour effectuer une réception en douceur. Ah, ok. D'accord. Ok, donc les finishes se lancent pas à chaque fois. Salut. Je ne suis pas charismatique. Icarus. Ouais. Bon. Je sens que les personnages secondaires, ça va encore être du n'importe quoi. Ils vont être tout pourris, ils vont manquer de charisme, putain. Comme dans le premier, quoi. Bon, je m'en fous. Si Face est réussi, c'est déjà pas mal. Parce que Face, c'était vraiment un personnage attachant dans le premier. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est que justement, il n'y avait que Face d'attachant dans le premier. En tout cas, à mes yeux. Mais après, évidemment, c'est basé sur un ressenti différent. C'est mon ressenti à moi. Donc je comprends que tout le monde n'est pas le même. C'est normal, d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Ça, vous voyez, j'aime bien ça. Ce genre de truc. Là, vous voyez, on voit le reflet de Face, là, juste devant. J'aime bien. Ça, c'est le genre de truc qui me plaît. En tout cas, pour le moment, c'est intuitif. Hein. Au niveau du gameplay, c'est intuitif. Ça se prend bien en main. Hop, ok, donc tu maintiens L2. Quoi, tu te battre. Et voilà, ça c'est fait. Toi, t'auras plus mal aux dents. Donc ça, c'était bien la loose. Voilà. Ça, j'aime bien. Vous voyez, pareil, cette petite nouveauté là. Le fait d'avoir des trucs en angle. L1, L1. C'est-à-dire quoi? Ah, ok. D'accord. En fait, ce qui est bizarre, c'est que vous voyez comme quoi le gameplay est encore meilleur que celui du premier. C'est que ils ont réussi à faire un truc super là, sincèrement. C'est que depuis tout à l'heure, je me dis comment on fait le truc, mais le temps que je me pose la question, que je le verbalise, je suis déjà en train d'effectuer l'action. Donc ça veut dire que le gameplay, il est ultra intuitif, et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Mais déjà dans le premier, c'était un bon point, ça, le gameplay. Il pouvait pas avoir que des défauts non plus, le premier opus. Il fallait bien qu'il y ait des qualités quand même. Ouh la vache, je crois que j'ai failli mourir dans d'atroces souffrances. Bon, au moins t'arrives avant l'aube. Tu es qui est depuis longtemps dans la cabane? Il y a environ 1 an. Moi j'ai grandi. Alors si tu pouvais me lâcher un Tu t'es quand même fait choper. Et Noah a eu plein de problèmes après. tu sais pas.
Je sais l'essentiel. Et puis, je suis plus rapide et plus prudent que toi. Soit je sens que je vais pas t'apprécier plus que ça. Tu manques de charisme et puis t'as pas l'air très très attachant comme bonhomme. Ouais. Ok, ça y est. C'est pas moi. Je colle pas. Cette attaque déstabilise l'ennemi. Triangle, triangle, triangle pour neutraliser les coups. D'accord. Ok, donc triangle c'est avec les pieds. Ok, donc joystick gauche plus triangle. C'est pour choisir la direction dans laquelle tu frappes, t'orientes le truc. Ah d'accord, donc tu peux même faire en sorte que les mecs ils s'entrechoquent. Comme dans Juste Cause. Donc ça c'est bien. Donc il y a plein de petites nouveautés. Mhm. Ça c'est bien ça. Ah, coup de pied sauté. Ninja! Ah, loupé. Ninja! Ça c'est pas mal le fait qu'il y ait plein de petites nouveautés comme ça, j'aime bien. C'est par où là? D'accord, donc un gros tuto. Ok, donc plus tu fais de trucs comme ça, plus tes coups sont puissants, c'est logique. Non, je vais pas le refaire, c'est gentil. En tout cas, je suis content d'avoir pu voir quelques actions, parce qu'en plus, ça se fait de manière extrêmement intuitive, donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et voilà, toi, t'auras plus mal aux dents. Et voilà. Ok, donc lui, il est pas prêt de se relever. Lui non plus. Putain, mais décidément. C'est intuitif. C'est intuitif. C'est fluide. Et voilà, toi t'auras plus mal aux dents. Faut que j'arrête avec cette expression pourrie là. Toi t'auras plus mal aux dents. Tout le monde a mal aux dents avec moi. Ok. L'action de la... non, 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 non. Comment je fais pour descendre? C'est intuitif, mais il faut pas se gourer quand même. Hein.
D'accord, donc là, j'ai pas compris. Je me suis mis face au truc, j'ai appuyé sur L1 et elle s'est juste décalée. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas la première fois que je meurs pendant une découverte, hein. Quantum Break est là pour me le rappeler fréquemment. Quoi? Faut recommencer de là? Et vous foutez de la gueule de qui les mecs là? Ah non, là par contre, ça va pas aller là. Si vous me mettez des checkpoints tous les je sais pas combien là, on va pas être copains. Ok. Un coup et les mecs, ça y est quoi. Donc là, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. C'est ce que je voulais faire à la base. Je peux rien faire, hein. Je contrôle rien. Donc cette fois, si elle meurt, c'est pas de ma faute. Elle est assez bien modélisée, hein. Un peu pixelisée. Son visage est un peu pixelisé. Je sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, mais ça c'est un petit peu dégueulasse par contre. Surtout à l'heure actuelle, au jeu, voilà, la génération actuelle plutôt. Donc il faut remonter. Ok, ça c'est pas cool. Il y a quand même un petit problème là, parce que vous voyez, elle a commencé à grimper sur le côté, alors que moi je voulais pas qu'elle grimpe sur le côté, donc il y a une fois de plus des petits problèmes, et ça c'est quelque chose qui me fait peur, parce que c'est la somme de plein de petits problèmes qui m'avaient gâché en grande partie l'expérience de Mirror's Edge premier du nom. Donc, si là il y a plein de petits problèmes comme ça dans Mirror's Edge Catalyst, je sens que ça va chier. Parce que moi je veux bien partir positif, mais il faut quand même... faut quand même que le jeu soit à la hauteur, sur certains points en tout cas. En tout cas, techniquement, à part l'effet de pixels sur le visage de Face, en dessous de son œil, vous savez, sa peinture là au niveau de la tronche était pixelisée. À part ça, pour le moment, je trouve que c'est très joli, hein, les environnements et tout, c'est joli, c'est pas exceptionnel, mais c'est beau, ça fait le taf. Donc écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On continue un peu, on arrête là, on se finit sur ce panorama, comment qu'on fait? Bon allez, on va continuer, 5-10 minutes. Courir génère de la concentration et crée un bouquet qui vous permet d'éviter les blessures au combat. Ok. R de maintenir pour effectuer une projection et commencer à courir. D'accord, donc j'ai une sorte de boost en fait. J'ai une sorte de boost apparemment. Ah d'accord, donc elle peut pas non plus faire ça trop souvent. Là vous voyez, j'ai voulu utiliser comment dire, mon élan en fait pour faire ça, et elle a pas voulu. Donc en fait, il faut vraiment faire attention aussi à ce qu'on fait.
Libération, mission terminée, premier trophée. Bref, tout va bien. Bon bah écoutez, on va essayer d'aller en hauteur, finir sur un beau panorama. Alors les mecs, on s'éclate. Faites-moi voir un petit peu vos tronches. Oh, que t'es vilain. Et toi, tu ressembles à... T'es pas mieux. T'es pas mieux, hein. L'autre est vilain, mais toi aussi, donc félicitations. Vous manquez de charisme. Ah ouais, il y a quand même beaucoup de trucs dégueulasses. C'est joli, mais c'est comme Doom, quoi. C'est beau de loin, mais c'est que beau de loin. Parce que là, je crois que même sur la capture, vous allez vous rendre compte que c'est juste immonde. Est-ce que j'ai la possibilité d'explorer un petit peu ou pas du tout? C'est ce que j'aimerais. Sinon, je vais lui parler là à Maurice et puis on va se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus. Ça pulse. Ouais. Ouais. Ça faisait combien de siècles que j'avais pas entendu ça déjà? Ça pulse. Ça pulse. Ils veulent parler le jeûne. Mais le jeûne des années 95, quoi. Ça remonte. Ça remonte. Ça pulse. S'il y a bien un truc que je m'attendais pas à entendre, c'est bien ça. Dis donc, ils sont super les dialogues, t'as vieilli. Va chier, c'est sympa chez toi. Ouais. Je peux rester un peu? Bien sûr que tu peux. Je sens qu'au niveau des personnages et tout, ça va encore être pas du tout approfondi, pas du tout intéressant. Putain de merde, mais merde quoi. Vous avez créé un putain d'univers et tout, visuel. Essayez d'apporter une profondeur les mecs. Putain, je sais que là sur le coup, ça peut paraître assez négatif de commencer comme ça, mais... Merde, moi je veux bien partir positif, mais il faut quand même faire un minimum d'efforts sur certains points. Vous avez l'air d'en avoir fait avec le gameplay. Vous avez inclus un monde ouvert, un arbre de compétences. Vous avez inclus des cinématiques, donc tout ce que j'espérais avoir dans le premier Mirror's Edge. Juste un peu de profondeur et de qualité d'écriture. Est-ce que c'est beaucoup demandé? Je crois que j'en demande trop. Récupérez votre tenue de messagère. Ah, je vais peut-être pouvoir récupérer mes fringues comme dans le premier. Allumer. Non, ça on s'en fout. Ah, donc on voit un peu mon reflet. Donc ça c'est pas mal. Tous les effets de reflet et tout, c'est pas mal. J'ai mis à jour ton pulse. Avec le mode... Ah, ok. Déplacement, combat, tenue. Achetez maintenant la carte pulse dans la catégorie tenue. Il s'agit d'une carte de la ville de glace, ok. D'accord. Bon, écoutez, on va essayer de finir sur un beau panorama, si c'est possible. Oh là là, la sensation de vitesse est excellente. Ça, c'était bon, ça. La sensation de vitesse, sbire. Putain, ils ont ces noms quand même. Bonjour, je suis sbire. Je n'ai aucune expression faciale. Et j'ai des dents grises.
décidément. C'est vraiment un univers à part. Je trouvais que Final Fantasy c'était perché, mais là, je dois avouer que c'est particulier quand même, hein. Donc il y a toujours les mêmes zigotos qui sont en train de jouer à courir sur les murs. Donc bon, ils n'ont pas grand chose à faire apparemment. Bon, on va arrêter cette vidéo là. J'essaie de trouver un beau panorama si j'arrive à sauter. Avant ça, il faut y arriver. C'est pas facile. Il faut avoir la maîtrise de ses doigts. Ce qui n'est pas toujours évident, je ne vous le cache pas. Oh, un sac. Comme dans le premier. Ça, c'est sympa par contre. On retrouve les sacs. C'est sympa. Bon bah écoutez, on va finir là-dessus. Sur ce joli panorama, à moins que j'ai la possibilité d'aller encore plus haut. Ce qui semble être le cas. Attendez, jusqu'où je peux aller là? Écoutez, pour l'instant je suis confiant plus. Voilà. Je pense qu'en termes de scénario, de personnages, d'écriture, ça va toujours être aussi mauvais, soyons clairs. Je pense que Face va être le seul personnage charismatique du jeu, malheureusement, comme dans le premier. Mais en termes de gameplay, ça fonctionne et ça fonctionne très bien. J'ai déjà eu un ou deux petits problèmes qui, voilà, m'ont un peu embêté. Mais si c'est le seul problème que j'ai eu de tout le jeu, alors honnêtement, ça va être très bien. J'attends de voir. Pour le moment, je suis content qu'il existe ce jeu, je suis content qu'il soit là, je suis content qu'il ait corrigé quelques petits défauts du premier, mais j'ai encore cette méfiance, j'ai encore ce doute. Je me dis, la déception du premier Mirror's Edge était trop grosse, beaucoup trop grosse. Sur le coup, je doute vraiment. Je laisse sa chance, pardon, je laisse une chance au jeu. Une chance de me surprendre, de me séduire, mais j'ai un doute. Voilà. Je suis confiant, mais je pense pas que ça sera un grand jeu. J'espère être surpris, positivement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir découvert le jeu avec moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt et jouez à ce que vous voulez, notamment Mirror's Edge Catalyst. Salut!